Un rêve lucide est un rêve durant lequel le rêveur sait qu'il est en train de rêver. La chose la plus intéressante dans ce principe est que le rêveur qui prend conscience de son rêve peut commencer à contrôler son environnement. Je me suis déjà personnellement intéressé à ce sujet de près, et j'ai expérimenté plusieurs rêves lucides avec plusieurs étapes de lucidité. J'ai commencé à suivre les conseils de base pour pouvoir faire des rêves lucides. Je me suis procuré un petit cahier dans lequel je notais tous mes rêves dès que je me réveillais. En même temps, en faisant le chemin vers mon école tous les matins, je faisais un test de réalité à un endroit bien précis. Un test de réalité consiste à vérifier si on n'est pas en train de rêver. Je me posais donc la question, suis-je en train de rêver, tout en regardant mes mains. De ce que j'avais entendu, dans un rêve, quand on regarde ses mains ou quelque chose de précis sur son corps, que l'on connaît bien, le cerveau n'arrive pas à tout afficher parfaitement lors du rêve. Notre main aura soit des doigts en plus, ou alors quelque chose de particulier se passera. Quelque chose qui ne devrait pas arriver dans la réalité. Le problème est que j'étais très intéressé par le sujet, et je voulais absolument faire des rêves lucides où je pouvais contrôler mon environnement, et faire ce que je veux dans un univers qui m'appartient entièrement. J'étais assez fan du film Inception, et j'avais vraiment cette image d'un monde plein d'aventures qui m'attendait dans mes rêves. Du coup j'étais assez impatient. Je voulais faire des rêves lucides le plus vite possible. Durant les premiers mois, j'ai commencé à avoir quelques petites lucidités dans mes rêves, mais mon excitation me ramenait directement dans la réalité. Par exemple, la première fois que j'ai pu noter une expérience de lucidité, j'étais très déçu de la tournure des choses. Ça m'avait pris plus ou moins 3 à 4 semaines. J'étais dans un bus avec plein de personnes inconnues, et j'avais eu le réflexe de regarder mes mains. Mais étrangement, quand j'ai eu l'idée de regarder mes mains, je me suis persuadé que je n'étais certainement pas dans un rêve. J'ai alors mis mes mains devant moi, et j'avais soudainement un livre qui tournait ses pages très rapidement. Je me suis alors dit avec joie que j'étais dans un rêve. J'ai alors directement eu une pulsion d'excitation, ce qui m'a réveillé instantanément. Après quelques mois à expérimenter le même type de lucidité rapide et décevante, je me suis alors renseigné plus en profondeur sur le sujet, et je finis par acheter un livre. Ce livre s'appelle « Rêve et vie lucide, comment devenir onironaute ». Ce livre m'a appris qu'une communauté existe sur le sujet des rêves lucides et que ce domaine a fait l'objet de recherches scientifiques. J'y ai aussi appris l'importance du sommeil et notre vision de ce qu'est le sommeil. C'est aussi là que j'ai appris le wild, qui consiste à rester allongé dans son lit sans bouger et en se répétant « je vais être lucide », afin de se rendre compte de notre propre endormissement pour directement entrer dans un rêve lucide. Il y a quelques mises en garde face à cette technique car elle peut entraîner une paralysie du sommeil en fonction des personnes. La paralysie du sommeil est un phénomène où l'on est entre la phase du réveil et celle du sommeil. On est paralysé, notre corps ne peut plus bouger, mais on peut voir tout ce qu'il y a autour de soi. Par notre position mentale qui est entre le rêve et la réalité, on se met alors à avoir des hallucinations, des ombres qui se baladent autour de nous. Si on ne prend pas conscience que ces ombres et ces illusions ne sont pas réelles, l'expérience peut être traumatisante. Je n'ai jamais eu de problème quelconque de paralysie avec mon sommeil, alors je décide de tenter l'expérience. Mais après quelques tentatives, j'ai principalement une impression de vertige quand j'essaye de m'endormir, sans bouger, et je ne m'endors pas. Je vais alors plus loin dans la lecture du livre et j'apprends que le sommeil européen est monophasique, mais qu'il est tout à fait possible de dormir en plusieurs parties dans une journée. Monophasique désigne le fait que nous dormons d'une traite durant toute la nuit. Nous ne dormons qu'en une seule phase. Mais des métiers ou des activités spécifiques peuvent nécessiter de dormir en biphasique, c'est-à-dire en plusieurs phases réparties dans la journée. J'apprends que cette technique a été utilisée par Nikola Tesla ou Thomas Edison afin de moins dormir et de gagner plus de temps dans leur journée. En plus d'apprendre que cette technique peut aussi aider à faire des rêves lucides, car moins nous dormons, plus notre corps capitalise sur le peu de sommeil que nous lui donnons, et ainsi nous vivons nos rêves plus intensément. Je profite alors d'être en été et d'avoir beaucoup de temps libre pour expérimenter un type de sommeil polyphasique où je ne dors que 5 heures par jour, répartie en une grosse sieste de 3 heures la nuit, et en plusieurs siestes de quelques minutes à parfois 1 heure entière durant la journée. Durant cette période, mon corps ne s'adapte pas bien à la privation de sommeil que je lui fais subir, et mon rapport à la réalité change complètement. Mes rêves sont bien plus nets dans ma mémoire, mais je vis mes rêves si intensément que je commence à ne plus trop savoir si je rêve ou si je suis éveillé. J'ai moins de timidité, je parle à des personnes dans la rue sans raison et ça me gêne moins, mais il est visible que je suis fatigué. Cependant, durant une phase de sieste qui n'était censée durer que quelques minutes, mon corps décide de ne plus entendre mon réveil, et ma sieste dure finalement quelques heures. J'ai eu ce phénomène plusieurs fois au vu de ma fatigue. Et c'est précisément dans ces moments où mon corps décide de ne plus prendre en compte ce qu'il y a autour de moi dans la réalité afin de dormir autant qu'il le faut, que je fais des rêves lucides. Des rêves lucides où je vis mon rêve intensément et où ma lucidité est forte, et ce, pendant un long moment de mon rêve. J'expérimente alors le fait de voler au-dessus d'une ville, le fait de faire apparaître les personnes que je veux pour leur parler, le fait de déplacer des objets et de visiter des endroits que j'imagine. Mais quand l'été se finit, mon rythme de sommeil doit s'accorder à mes études, et je ne retrouverai plus jamais ce niveau de lucidité dans mes rêves. Actuellement, je prends encore des notes de mes rêves et je m'en sers pour les analyser parfois. Je fais encore quelques rêves lucides de temps en temps, mais le taux de lucidité n'est pas énorme. Voilà mon expérience des rêves lucides. Je compte faire plusieurs vidéos sur le sujet. Faites-moi savoir si vous avez apprécié cette vidéo et si vous auriez des questions ou des idées pour la suite. C'était Néo Tout Sera. Au revoir et à la prochaine.